Pour aller où? Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler? Où diable les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers? C'est sûrement les Français. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on reste dans les productions de Netflix, et oui encore, pour parler cette fois de Slumberland, ou en français La Petite Nemo et le Monde des Rêves, qui adapte une bande dessinée culte de Winsor McCay, alors que je n'ai pas lu, donc je ne chercherai pas dans cette review à vous apporter la moindre réponse quant à la fidélité avec l'œuvre originale. Alors rapido, La Petite Nemo et le Monde des Rêves raconte l'histoire de Nemo, une jeune fille qui, lorsqu'elle s'endort, aime se perdre dans ses rêves afin d'y vivre des aventures extraordinaires qui reprennent des éléments que son père lui raconte de ses rêves d'antan, justement pour l'aider à s'endormir. Hélas, lorsque son père décède, Nemo est prise en charge par son oncle, donc un homme de la ville, pas méchant mais très renfermé et ennuyeux, Nemo n'ayant pour seule solution que l'évasion au sein de ses rêves, jusqu'au moment où elle y découvre le moyen potentiel de revoir son père. Alors, je vais être clair tout de suite, ce sera pas une grande review, et surtout, je vais pas être trop tatillon, dans le sens où comparé à certains que je peux lire sur la toile, qui saccagent le film parce que il n'est pas à la hauteur de leur élitisme, moi je vais le traiter pour ce qu'il revendique d'être, à savoir un film familial de fin d'année. Alors d'abord, faut savoir que Petite Nemo, c'est réalisé par Francis Lawrence, donc le mec derrière Je suis une légende, Constantine, De l'eau pour les éléphants, ou encore une très grande partie de la saga Hunger Games. D'ailleurs, c'est lui aussi qui reprend justement le prequel qui sort l'année prochaine. Donc un mec qui maîtrise quand même les gros projets. Et comme ici, on parle de grosses productions Netflix, puisque le film écope quand même d'un budget de presque 150 millions de dollars, rien que ça, le mec a quand même de quoi s'amuser un peu avant de se remettre justement dans le bain de Hunger Games. Et ce qu'on peut dire, c'est que le film, dans le fond, est assez agréable à suivre, avec une trame scénaristique assez simple pour être accessible à tous. Alors attention, je dis à tous, peut-être pas pour les très jeunes enfants, même si le film se veut fantaisiste. Moi, par exemple, je l'ai regardé en avance de phase pour savoir s'il conviendrait dans le cadre d'une séance télé familiale avec mes enfants. Et hélas, à 5 ans, j'estime qu'ils sont encore trop petits. Mais on va dire qu'à partir de 7, il serait fort probablement une excellente distraction de 2 heures qui s'accueille comme un bon plaisir à l'approche des fêtes et qui changera un peu des éternelles romances de Noël dont on nous abreuve depuis des décennies. Donc voilà, Petite Nemo offre au moins le plaisir d'une certaine évasion et nous invite, petit comme grand, à apprendre et parfois réapprendre à rêver, le tout dans une leçon sur la vie et la mort, et comment on peut tenter aussi d'apprendre à faire le deuil. Donc pour ça, on ne pourra pas cracher dans la soupe, comme beaucoup le font juste au motif que c'est Netflix, ou simplement parce que moi je suis trop bien pour ce genre de film. D'autant qu'en général, chez Netflix, quand les fêtes approchent, ils savent proposer d'excellents programmes, directement produits par eux ou inclus dans leur catalogue, donc ils sont quand même assez généreux en la matière. Donc voilà, c'est important de le souligner. Et puis d'un côté, c'est aussi pour ça justement que je fais cette chaîne, pour pouvoir partager aussi dans le cadre de séances familiales. Il faut aussi penser aux enfants. Il n'y a pas que les gros programmes ciné. Alors niveau casting, on retrouve Kyle Chandler qui est toujours aussi bon, mais surtout Marlo Barkley, très convaincante dans le rôle de Nemo, ce qui est plutôt pas mal pour son tout premier rôle, même si on la voit aussi dans un autre film cette année, à savoir Spirited, donc pareil, film de Noël, mais pour le compte d'Apple TV+, et qui est d'ailleurs sorti exactement le même jour, donc petite coïncidence. Alors évidemment, ça n'avait échappé à personne, la présence au casting de Jason Momoa, alias Aquaman, dans le rôle de Flip, donc cet étrange personnage aux allures complètement loufoques qu'on avait déjà vu dans les bandes annonces, et qui forcément va dénoter avec la filmographie de l'acteur, lui qui est plutôt habitué aux personnages bodybuildés prêts à en découdre. Là on le retrouve avec donc des cornes de faune, un style vestimentaire excentrique au possible, et une bedaine qui pousse les murs. Le tout dans un jeu de cabotinage qui, hélas, ne fonctionne pas totalement, parce que si l'acteur a bien envie de s'éclater avec le personnage, l'écriture semble peut-être trop lisse pour en explorer correctement le niveau de folie du personnage qu'on était en droit d'espérer. Malgré tout, l'humour qu'il dégage sera toujours appréciable dans ce road trip au pays des rêves, qui formellement sera peut-être le point noir du film. Non pas qu'on ne voit pas suffisamment le pays des rêves, bien au contraire, on le voit beaucoup même, on y va très 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 souvent, mais c'est que, hélas, on n'en explore que la surface de son potentiel. À savoir des décors numériques au traitement pas toujours très soigné, mais surtout qui sont totalement vides de vie et de folie.
Ça me rappelle un petit peu Doctor Strange 2, où vous savez, le héros traverse plusieurs mondes en quelques secondes, donc des mondes qui ont l'air totalement incroyables et loufoques à découvrir, tout ça pour nous amener dans un monde qui n'a absolument rien d'intéressant à découvrir. Et ben là, on est un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on est dans un monde des rêves, quoi. Où sont les animaux imaginaires? Où sont les robots? Où sont les engins volants issus de la folie créatrice des gosses? On traverse parfois des cités entières complètement désertes, où le seul truc en mouvement, c'est un camion à ordures. C'est donc un peu léger, quoi. Je tiens quand même à le rappeler, on parle d'un film avec un budget de 150 millions de $. C'est un budget de blockbuster hollywoodien, calibré pour le cinéma. Donc là, franchement, ça reste quand même très limité, dans le sens où en plus, c'est pas comme si derrière, il y avait énormément de casting à payer, et un casting relativement coûteux, en dehors de Jason Momoa, ça reste quand même très basique. Donc, mis à part le fait que le film, effectivement, a pris du retard à cause du Covid, il n'y a rien qui, ici, justifie une telle somme, en tout cas à l'écran, quoi. Même si, bon, de temps en temps, il faut quand même le reconnaître, il y a quelques petites inventivités autour de certains univers et autres, donc franchement, ça reste quand même assez appréciable. L'autre petite chose qu'on pourrait éventuellement reprocher, c'est le fait que les péripéties traversées par nos héros sur quand même 2 heures, c'est pas une durée négligeable, hein, toutes ces péripéties sont un peu limitées. Par exemple, le manque évident d'antagonisme durant presque tout le film, ce qui réduit quelque peu la portée des enjeux. Néanmoins, malgré tous ces petits points noirs, Petite Nemo reste un film agréable à partager avec vos proches, qui saura vraiment donner le sourire, et surtout un film doté d'une morale très appréciable sur l'espoir et la quête de vivre ses rêves. Donc voilà, effectivement, ce ne sera pas le film de l'année ni le film de cette fin d'année, mais ça reste une petite évasion très sympathique. Vous n'aurez pas perdu 2 heures de votre vie, ce sera toujours un moment agréable, et puis au moins si derrière ça fait un minimum sourire vos gamins, ce sera toujours ça de gagner. Donc voilà, profitez de ce genre de film un dimanche après-midi au coin du feu avec un plaid, un chocolat chaud et quelques guimauves. Franchement, ce sera vraiment un plaisir à partager. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de la série 1899. Il fallait trouver Rocky Balboa, sorti en 2006 et réalisé par Sylvester Stallone. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!